Et dans ma théorie, dans mon acquis de l'observation, il n'y aura pas 100 navires de guerre à Egghead. Il y en aura moins. Il y en aura C'est-à-dire moins Mais pourquoi? parce que soit Dragon débarque et il en coule un paquet, soit la flotte de Luffy débarque et il en coule un paquet, soit quelqu'un d'autre débarque, mais je vois y a pas pas... la marine bloquer les Mugiwara ou quoi que ce soit, parce que Non, pour mais moi, il va il y y a pas... avoir d'autres intervenants. Donc, ça sera pas juste 100 navires de guerre versus les Mugiwara, ça sera bien plus complexe que ça. Non, mais là, tu parlais d'intervenants. On en a déjà vu un. On ne sait pas si c'est Barbe Noire ou un des membres de son équipage, mais il y a un navire Yonko qui se Ouais, déplace. Donc, c'est déjà ouais, un. ouais, mais il y Donc, en aura d'autres encore. Je pense que c'est pas fini. je trouve que c'est intéressant déjà de voir un navire comme ça du côté. Enfin, pas du côté Mugiwara, mais genre en mode Battle Royale avec deux niveaux Yonko, côte à côte, à la fois l'un Tu parles contre de l'autre. Kizaru? Tu parles de qui? Niveau Yonko? Oula, Kizaru, carrément. Ah, je Non, demande! C'est tellement De populaire Teach. comme idée maintenant. Ah ouais, Teach. Kizaru. Mhm. Ouais, si Teach est sur le navire, il y a moyen que ça fasse une vraie masterclass, que les Mugiwara soient contre Teach et contre la marine, et que Teach soit contre les Mugiwara et la marine. Tu vois, ça pourrait être. Et du coup, Rob Lucci et les autres, ils savent pas où aller. Parce que Ok. là, pour l'instant, c'est en allié, mais c'est pas leur rôle et ils le savent, c'est pas leur mission. Donc là, actuellement, dans ce trio-là de bagarre, je vois pas où les placer. Bagarre. Ok. La Et toi, bagarre. du coup, pour conclure avec le sujet, Uken, tu vois, toi, un petit combat. Du coup, un combat un petit peu sur le navire, j'imagine. Kizaru, Bah, Aokiji. Sonny, il a dit un truc intéressant. C'est par rapport à la mentale de Luffy. Et en vrai de vrai, j'avoue que faut arrêter de penser que c'est le Luffy d'avant. Parce que moi, quand j'expliquais ce qui pourrait potentiellement se passer, je m'imaginais un peu le Luffy d'avant. Sauf que là, c'est un Luffy empereur. Et Luffy, on voit qu'il a changé de mentalité. On voit qu'il a changé de mentalité avec Robuchi. Ouais, On l'a tout vu à dès la fait. fin de Onigashima, quand il a dit Baggy est un idiot. Et on le voit aussi à un autre moment, quand il a dit, par exemple, qu'il voulait aller Marineford. directement dans le QG de ouais, à Marineford pour Solo. libérer Vivi. Donc il a changé de mentalité. Et là, c'est devenu un vrai pirate, c'est devenu un empereur, c'est devenu un mec, s'il faut se battre, il va se battre tout de suite, il réfléchit plus, il se bat. Je trouve que l'auteur, il a bien fait ça parce que il a un peu pris de Kaido par rapport à ça, et il a énormément mûri et grandi en tant que personne. Donc en vrai de vrai, j'avoue que là, je le vois plus se battre avant de partir. Et Aokiji contre Kizaru, ce serait intéressant, mais je pense pas, parce qu'il n'y a pas de symbolique entre les deux. Si Aokiji doit affronter un Marine, ce serait soit Garp, soit Akainu pour moi. Aokiji, Alors, encore contre Akainu? Ouais. hein. Ah, tu veux une revanche, toi? Non, c'est pas Ah, que j'en veux une, mais si Aokiji doit affronter un Marine, ce serait soit Garp, Ah! soit Akainu. Kizaru, c'est vraiment le chien, c'est vraiment le caniche de Saturne, c'est vraiment son petit toutou. Alors que là, Aokiji est le caniche, le chien, le petit toutou de Barbe Noire. Donc, mine de rien, t'as une confrontation probable. Moi, je me dis, dans la symbolique, t'as deux chiens, deux caniches, deux chihuahuas, tu vois, qu'on nous présente comme étant des labradors, mais en fait, ce ne sont que des petits chihuahuas qui peuvent s'affronter. L'un est le chihuahua d'un Yonko, l'un est le chihuahua de Saturne, donc la plus haute instance politique, la plus haute instance c'est ceux qui sont au-dessus de la marine au final. Hein. Et l'autre, écoutez, c'est ce petit chien de Barbe Noire, donc pourquoi pas. Maintenant, voilà, combat lumière contre glace, est-ce que ça peut être intéressant? En vrai de vrai. Pour les... Est-ce que ça peut être intéressant? peut- Surtout, si c'est pas sur terre ferme, compliqué, hein. Je me dis terre ferme... Non, en vrai, Aokiji, je pense qu'il peut geler l'eau. T'as Kizaru qui pourrait pourquoi pas aller sur place en mode... c'est gelé. Je vois bien une fin de chapitre avec je sais qui c'est. Tu dis, ah, il va combattre Kizaru. Enfin, Kizaru va combattre Aokiji, mais non. Il va combattre un Sanji, un Zoro, un Luffy, je sais pas qui pourrait Ouais, combattre, c'est mais mieux parce que ça peut être pas mal. ça y est, les Mugiwara, ils ont pas besoin d'une aide extérieure puissante qui Non. vienne les aider pour s'enfuir ou quoi que ce soit. Ça y est, c'est un empereur, c'est fini. Et de toute façon, tu vois bien, la marine, elle est en PLS quand elle apprend comment ça. Déjà, ils ont envoyé du lourd sur Egghead et ils sont dégoûtés d'apprendre qu'il y a le navire d'un empereur qui a débarqué à Egghead. Ils vont être dégoûtés d'apprendre qu'il y a un deuxième navire d'un autre empereur qui débarque. Mais pour moi, c'est pas. On n'est plus dans ce type d'écriture-là. Ça y est. En fait, et surtout, c'est une phrase trop importante qui a été dite par Luffy. Luffy, quand Momonosuke, il a mordu Kaido, il a dit, mais ça y est, t'as mordu un empereur. T'as peur, tu veux avoir peur de quoi d'autre dans ce monde? Exactement. Et il lui dit ça. C'est pas pour avoir peur d'un. Il est dans cette mentalité-là, ça y est. Kizaru. Ça y est, T'imagines, c'est Luffy, il a fini. peur de Kizaru? Non, Non, ce et serait grave. moi je veux Luffy, je veux Zoro versus Kizaru, même si c'est un petit échange de merde, je veux. Il lui a marché dessus, Oui, il allait le tuer. Et exactement. si on fait le parallélisme entre Rayleigh et Zoro, et Rayleigh il a tenu
l'horrible oncle Hamid Kizaru. L'horrible Pizarro. Il faut absolument voir un Zoro qui fait le même bail, qui se déplace à une vitesse de fou. Il le contre et il lui dit, elle bouge pas, tu vois. Et la masterclass incroyable, franchement. Et là, je crie de joie, mais j'en demande trop. Si Zoro, il arrive à faire lever les mains à l'horrible Hamid Kizaru. Alors là, Qui pour lui faire lever les mains? Zoro. si Zoro lui fait lever les mains, il dit, oh non. T'imagines, il met Enma devant lui. Tu vois dans le film Red, avec Shanks, t'imagines Zoro fait pareil avec Enma plein de Haki des rois et t'as Kizaru qui lève les mains. Incroyable. Non, ce serait trop grave. Non. Là, c'est trop, C'est trop, c'est trop. Mais franchement, ça Too arrive. much, too much. Je suis heureux. Ou Ken, Je tu voulais suis dire quoi? Mais too much pour moi. Je pense pas parce que pour Beckman, il a quand même une renommée depuis un certain temps, tout ça. Mais après, d'un côté, je me dis, de toute façon, si l'auteur il nous a mis cette case où Ben Beckman il fait lever les mains Kizaru, c'est pas pour rien. C'est pour nous montrer qu'il y a un certain rapport de puissance. Et en vrai de vrai, d'un côté, Zoro pourrait le faire si Kizaru arrive à ressentir avec son acquis de l'observation et tout la puissance de Zoro. Mais le truc, c'est que Kizaru, entre guillemets, a déjà vaincu Zoro. Et Zoro représente pas ce que représente Ben Beckman. Tu vois, c'est pas la même chose. Ah Ça veut bon dire en vrai. Pourquoi? Là, Zoro, maintenant, c'est quelque chose. Hein. Bah ouais, pourquoi? Oui, pour nous lecteurs. Bah, il a battu King, hein. Ben Beckman, il a battu King. King. Pour moi, il a battu Mais personne, qui connaît- Ben Beckman, Et pour qui l'instant. connaît King? Qui Ah, connaît c'est le King? second Kaido Attends, quand qui même. connaît King? C'est le second Non, Kaido. t'abuses. Non, Pas tout le monde- King en personne lui-même, sait hein. ça, derrière. Pas King en Mais lui-même, mais je veux dire d'accord. ce qu'il représente. Ce qu'il représente, je Ah, parle. ce que King Ouais, représente. ouais, ouais. Bah ouais, ce que King représente. Ouais, après, les gens du monde de One Piece, ils savent pas que Zoro l'a vaincu. Ah, pour tu crois que l'instant. Kizaru, il est pas au courant? Tout le monde est au courant. Ah, comment ça, tout le monde est au courant? Ils savent même pas ce qui s'est passé exactement sur Wano. Apu, il a tout balancé. Apu, Il a balancé ça à qui? À Morgan? Eh oui, Et Morgan, il a dit ça dans le journal. Il a dit Zoro a battu King. les primes, ils seraient jamais montés. H4. Eh ouais. Non, mais ça c'est la marine. Non, mais la marine. Ouais, La ouais. marine et le gouvernement, ils savent ce qui s'est passé, c'est normal. De toute façon, il y avait des agents. Bah voilà, du bah moi je te parle de présents Kizaru, sur hein. place. Moi je te parle pas du monde, je m'en fous du monde, je parle de Kizaru. Kizaru, Ouais, logiquement, il est au courant. Ouais, mais de là, de lever les mains sur un mec qui a vaincu un second. Non, 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 Attends, non, 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 n'exagérons pas, non, il dit ça pour... Non, ouais. Ouais, c'était la cerise sur le gâteau. C'était la cerise sur le gâteau, tu vois. Ça, c'est... Voilà. Voilà. Il donne ça. Ça, c'était le haki des rois sur le Kokuto Yuru, tu vois, c'est vraiment le truc... Ça, c'est trop, c'est très trop. Ça, c'est le... Attends, refais là. C'est le haki des rois sur le Kokuto Yuru. Non, mais après, tu vas avoir à peu près. Toutes mes expressions sur le Kokuto Yuru, donc ouais. Si on est 10 millions à regarder One Piece, tu vas peut-être en avoir 4, 5, allez, on va être gentil, 6 millions qui vont arrêter de regarder. C'est Tous les quoi? 3 millions ils vont arrêter de suivre One Piece. Si tu continues. Non, regarde Ça sera mieux Rokugyo. sans Regarde La Rokugyo. promo. Rokugyo, La promo, ils c'est arrêtent. pire, hein. Ils arrêtent, ils vont continuer. Mais moi- Ils vont continuer. Mais moi, je me On l'a dis, vu avec mais la- Rokugyo, c'était pire. Pour moi, si l'auteur fait que Kizaru se fasse chier dessus, ce serait, voilà, il enfoncerait le Kokuto Yuru dans la plaie. Mais mine de rien, ça peut être pas mal. Maintenant, un combat complet, Kizaru qui perd, après une telle humiliation. Et regarde, hein, quand tu regardes les ventes, bizarre, hein. Quand tu regardes un film, Red sur Shanks, le roux, quand tu vois le nombre d'entrées, top film et tout, c'est quoi? C'est pas One Piece Yellow pour Kizaru, hein. C'est pas un film sur l'horrible Kizaru, sur un horrible amiral, hein. Ce qui fait vendre, c'est Shanks, la machine à cash, c'est les Yonko. C'est pas cet horrible Ryukugyo, c'est pas cet horrible Pizarro. Ce qui fait vendre, c'est les machines à cash. C'est Shanks. L'audace, on tape des amiraux. Dans le même bateau que les premiers Hawks, on vous met dans le même train, on vous envoie. Exactement. En parlant des premiers Hawks, les anglophones commencent à comprendre, les amis. Parce que regardez regardez l'image que je mets. Regardez les anglophones. Vous voyez quand on nous disait ouais mais vous comprenez pas, Mihawk il a une prime de Yonko donc il est niveau Yonko. On leur a dit écoutez les gars, Kidelo prime 3 milliards. Arrêtez de déconner. Ils ont dit non mais tu comprends pas, c'est n'importe quoi. Mihawk c'est pour sa puissance, pas Kid. Alors que Kid a battu Big Mom, Mihawk a battu personne. Mais bon, c'est la clownerie, on a l'habitude. Shanks a one shot prime de 3 milliards. Vous vous rendez compte, il a one shot. Donc là les anglophones commencent à comprendre. Regardez l'image là. Mihawk transpire. Quoi Niel? Don Krieg, le grand pirate Don Krieg, il a battu Don Krieg. Justement, c'est la clownerie, c'est une catastrophe. Donc regardez l'image et il commence à comprendre pour les deux commandants peuvent battre un équipage, on dirait un amiral, pas un équipage Yonko. Deux commandants qui peuvent battre un Yonko parce qu'il y a eu un sondage, 300 000 votes. 300 000 votes. Kid contre King, King gagne. Donc, deux Kings ont battu Big Mom. Les anglophones commencent à comprendre. On avait juste plus de 3 ans d'avance.
C'est tout. Maintenant, via cette preuve, on a, entre guillemets, de la temporalité. On sait de combien de temps on en avance sur les horribles anglophones. Et les horribles francophones qui copient les horribles anglophones ont également 3 ans de retard. Kid, intermédiaire, il fume King et tout. Un Yonko fume de secondes, il en faut au moins 3 ou 4. Regardez maintenant. Les vestes se retournent. La clim pour mid arrive. La Les clim vestes pour de mid premier hoc, arrive. clown, il reste. T'as dit quoi, Neil? Non, j'ai dit sauf les vestes de premier hoc, les fournitures de clown, jusqu'à encore l'année prochaine, jusqu'à ce que la fausse cross guild, celle de Wendy, jusqu'à ce qu'elle passe à l'action. Et après, c'est bon. Donc du coup, voilà les gars, moi je vous le dis, on a 3 ans d'avance. Et ça va arriver. Jungkook, Non, es-tu pas toujours du là? Je suis toujours là. Dis-moi Jungkook, tu es venu avec des petites une populaire opinion pour que Neil te termine. Donc dis-nous une populaire opinion pour que Neil s'occupe de ton cas. Ok, en plus j'en avais une pour lui en plus. Ah, vous voyez mon Est-ce qu'il y a HDO? Vous voyez mon HDO? J'ai dit ça au pif. Je te fouette. Il me dit, il va me défoncer. Ouais, C'est ouais, pas vas-y. grave. Allez, attends Neil. Neil, s'il te plaît, par contre, laisse-le terminer. S'il te plaît. Ah ouais, je laisse. Ok, vas-y, dis-nous Ok. tout. Donc, pour moi, si demain, il y en a Pour toi. qui sont équipage de Shanks Pour toi. contre l'équipage Attends, de Luffy, quand je dis pour toi, tu dois dire pour moi, pour toi, Pour qui? pour qui? moi. Pour Shiryu. Vas-y, dis-nous tout. pour moi. Donc si demain, il y a équipage de Shanks contre équipage de Luffy, seuls Luffy, Zoro et Sanji peuvent se battre contre les autres. Ça veut dire Jinbe, il fait rien du tout. Oh, oh les termes. Ça rien du tout. Oh, Oh les termes. énerve-toi. Nil, bagarre. Oh les termes. Je vais le goumer. Oh les Je vais le termes. goumer.